Alors il faut distinguer l'acte et la personne. C'est l'acte qui est détestable. Mais il faut qu'on arrive donc, dans cette réflexion, dans cette vision spirituelle, j'ai dit que c'est des attributs divins. Donc, comment, pour nous, concevoir la spiritualité aujourd'hui? La spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui plane dans le ciel. Elle est dans la réalité quotidienne de tous les jours. Un éducateur dans l'école, plus il augmente cette conscience de l'unité en lui, mieux il enseignera à ses élèves, parce qu'ils deviennent une partie visible à ses yeux de ce principe de l'unité. Un cultivateur qui sème son champ, qui laboure et qui sème son champ, si ce principe de l'unité est en lui, il ne voit pas que le profit seulement. Il voit que sa culture va nourrir, que sa culture va permettre à d'autres personnes ou d'autres créatures de pouvoir se nourrir, vivre. Donc il y a une réflexion profonde sur mes agissements, Donc le travail lui-même ne devient pas un boulot, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une nécessité, mais au contraire, un moyen de participer à cette unité qui, aux yeux d'un spirituel, représente un corps avec des membres qui s'expriment. Un corps humain, il a des organes, il a des membres, et il est fait de cellules. Et moi, je suis une cellule dans ce corps. Qu'est-ce que je peux bien faire pour mon intérêt? Mais je sais que mon intérêt est lié à l'intérêt général de ce corps. Si ce corps, une partie de ce corps tombe malade, je vais moi aussi souffrir. Donc celui qui a un travail aujourd'hui, ou qui a les moyens financiers, ou technologiques, ou va prendre conscience qu'il est dans un principe d'unité. Et qu'il dépend d'un corps. Ce corps s'appelle l'humanité. Ou ce corps s'appelle, si on prend un pays, ce corps s'appelle la Belgique, ou s'appelle la France, ou s'appelle l'Allemagne, ou s'appelle les États-Unis, ou s'appelle la Chine, ou s'appelle le Maroc, ou s'appelle l'Algérie. Donc j'appartiens à un corps qui n'est pas physique, bien sûr. Mais c'est une vision, et là ma spiritualité me permet de regarder les autres avec cet œil-là, tout en condamnant l'acte. Quelqu'un qui nuit à un enfant, bon, il y a des lois qui doivent s'appliquer. Mais ces lois elles-mêmes ne doivent pas bannir la personne. C'est l'acte. Et c'est en cela que la spiritualité nous aide à ne pas être dans la confusion et de dire tel peuple est mauvais, ou tel pays est mauvais, ou telle race est mauvaise, ou telle religion, donc de condamner dans la généralité, mais au contraire, de bien garder la mesure, et en disant non, cet acte est nuisible. Pourquoi? Parce qu'il touche et il nuit à notre unité. Il y a, oui, c'est dans un corps, il y a aussi des maladies, il y a des choses honteuses dans un corps, il y a des maladies. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une maladie, on la soigne. Et la société humaine, elle a aussi des maladies. Mais on les soigne. C'est pas parce qu'on a je ne sais pas moi, un bouton dans un bras qu'on va couper le bras. Ça n'a pas de sens. Il faut essayer de le soigner. Et ça, c'est l'éducation.
c'est le problème de l'éducation. Comment introduire ce principe de l'unité fondamentale de ce concept qu'est l'humanité. Qu'est-ce que c'est que pour nous l'humanité? Est-ce que mon humanité s'arrête à ma famille, mes proches? Est-ce que mon humanité dépasse, et c'est tous les habitants du quartier avec lequel je vis, ou tous les citoyens d'un pays, ou tous les citoyens de la Terre? Étant donné aujourd'hui que par les réseaux, par l'Internet, les gens sont pratiquement en relation les uns avec les autres, à travers le monde entier. Donc ils doivent avoir une conscience qui accompagne cette technologie qui a permis cette communication, de créer ces liens. Qu'est-ce que c'est que communication? C'est des liens. On l'appelle l'araignée, donc c'est une toile. C'est une toile. Cette toile, ben, c'est un réseau. Alors comment avoir la conscience au niveau de cette toile? Et c'est là que se joue la question.